Je n'ai toujours pas de taf. J'ai pas de travail. J'ai l'impression que quand je trouve une offre et que je postule, on ne m'appelle pas. Enfin, ça me saoule en fait. J'ai l'impression que comme si j'étais une bonne à rien en fait. Comme si je suis une bonne à rien. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real, your favorite doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Il n'y a pas mon 2, il n'y a jamais, 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 jamais mon 3. Guys, je suis tellement contente de reprendre les vidéos, ça fait si longtemps que je n'ai pas filmé, des mois et des mois et des mois et des mois. Mais aujourd'hui, je suis là, I come back, et j'espère le rester pour de bon. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'une période assez difficile, d'une situation compliquée que j'ai eu à vivre, j'ai nommé le chômage. Donc oui, on va parler de cette situation que je viens de mentionner, mais je vais aussi revenir sur mon parcours scolaire, mes expériences professionnelles, et je vais essayer de donner un maximum de conseils à mes abonnés étudiants qui seront bientôt sur le marché de l'emploi, parce que c'est super important. Je ressens ce besoin de partager ça avec vous, et puis peut-être que ça pourra en aider certains. Avant toute chose, je tiens à présenter mes excuses à toutes ces personnes qui m'ont suivi et qui attendaient vraiment à ce que je sorte de nouvelles vidéos, qui ont même pris le temps de m'écrire pour me demander quand est-ce que j'allais revenir. I'm back, et je sais que c'est pas sérieux de ma part de pas être assidu envers, c'est même pas sérieux envers moi-même, parce que ça m'empêche d'évoluer et tout, et c'est pas sérieux aussi envers vous, parce que vous me suivez et vous attendez quelque chose en retour. Donc n'hésitez pas à interagir avec mon contenu et aussi à aller vous abonner sur les autres plateformes. Je compte vraiment, 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 vraiment sur vous, la famille. Vraiment, encouragez-moi, soutenez-moi. On va revenir très rapidement sur mon parcours scolaire, parce qu'il y a une vidéo qui s'appelle mon parcours scolaire, donc on va pas refaire mon parcours scolaire, mais je vais vous l'expliquer très rapidement. Donc j'ai fait un bac STMG, option ressources humaines, qui s'est bien passé. Je l'ai obtenu, je suis passée avec mention. Je suis passée en BTS NRC, donc négociation relation client. Au début, j'aimais pas trop, mais après, je me suis réveillée pour pouvoir l'avoir. Je l'ai eu, génial. Après, je suis partie en Angleterre pour 3 mois. À la base, je devais en faire 6. Je suis partie en tant que fille au pair. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une fille au pair, c'est une babysitter à l'étranger qui va dans un pays pour apprendre la langue, pour se perfectionner. I have to brush your teeth, Lily. Hurry up. Donc c'est ce que je suis allée faire. À la base je devais faire 6 mois, mais comme ça s'est pas passé comme je le souhaitais, pour ceux qui sont curieux, il y a une vidéo où je parle de ce sujet. D'ailleurs c'est ma première vidéo, donc allez la regarder après celle-ci. Voilà, donc j'ai pas pu faire les 6 mois prévus, mais j'ai fait 3 mois là-bas. Ensuite, à mon retour en France, je me suis inscrite en école de commerce, donc pour une durée de 3 ans. Donc j'ai fait une licence bachelor management du luxe, suivi d'un master en marketing et stratégie. Le management du luxe, ok, c'est intéressant, j'ai appris plein de choses, mais je me suis rendu compte que c'était pas le domaine dans lequel je voulais avancer, donc je me suis tournée vers le marketing, quelque chose qui me correspondait plus. Donc il faut savoir que pendant ces 3 ans, il y en a 2 que j'ai payé parce que j'avais pas d'alternance. Donc ma première année en licence / bachelor, parce que c'est un double diplôme, j'étais en initiale, donc j'ai dû payer une somme entre 6 et 7 000 euros, et ma première année en master, étant donné que je n'avais pas d'alternance, pareil, sauf que là c'était entre 7 et 8 000 euros si je dis pas de bêtises, donc un total de 15 000 16 000 euros. Mes parents n'étant pas riches et n'ayant pas une telle somme à me donner, j'ai été dans l'obligation de prendre un prêt étudiant pour pouvoir étudier, parce que sinon c'était pas possible d'avoir 16 000 euros. Enfin, on va me donner l'argent. J'ai payé mon école. Et de signer les papiers là. Dans 48 heures, je reçois les 7 000 euros pour payer l'école là. Et à côté de ça, pour rembourser ce prêt étudiant, j'ai dû charbonner comme une esclave. Ah ouais, charbon. Ceux qui ont regardé ma vidéo bilan 2022 comprendront de quoi je parle. Pour vous faire court, je bossais pour une chaîne de restauration rapide, et c'était vraiment pas évident parce que c'était des horaires vraiment intenses. Je pouvais commencer à 11h30 et finir à 22h45. Ça, c'était les journées non-stop. Donc tu pars à 11h30, tu restes sur place jusqu'à 22h45, c'est-à-dire la close. Et il y avait aussi des journées avec coupure, c'est-à-dire que tu fais 11h30, 14h30, 18h30, 22h30, et pendant la pause, tu peux rentrer chez toi. Une pause de 4 heures, tu peux rentrer chez toi. Les deux étaient fatigants, que ce soit la journée non-stop ou la journée en coupure, parce que non-stop, t'es non-stop au travail, et la coupure, tu dois rentrer chez toi, revenir et puis re-rentrer le soir. Donc ça aussi, c'était épuisant. Sans compter qu'à côté de tout ça, il y avait les cours. Si ce n'était que le travail, ok, mais il y a les cours, il faut étudier, ça demande plus de concentration, il y a les travaux de groupe à rendre, les présentations orales à préparer, les partiels, les examens. Donc c'était vraiment très difficile. Je travaillais 3 jours dans la semaine et il y avait 2 jours où j'avais cours. Il faut savoir que les cours, je faisais des journées de 8 heures pardon, à 18h45. Donc j'imagine, tu finis le travail à 22h30, 22h45, le temps d'arriver chez toi à 23h, de te laver, tout ça, blablabli. Et il faut préparer la journée de demain qui commence à 8h. Donc tu te lèves à 6h. Et honnêtement, je dis la vérité, j'étais exténuée physiquement, mais aussi parfois moralement, parce que j'étais pas forcément traitée à ma juste valeur. Comme
comme je vous ai expliqué, il y avait des journées où je faisais des coupures. Et il faut savoir que les coupures, elles pouvaient être dans des restaurants différents. Parce que faut savoir que le groupe avait plusieurs restaurants dans Paris. Donc, je sais pas moi, je pouvais être dans le restaurant du 11e pour le service du midi et être dans le restaurant du 14e pour le service du soir. Et après, il faut rentrer à la maison. Enfin, c'était fatigant. Mais bien sûr, je ne crache pas sur toutes ces expériences parce que ce sont toutes ces expériences difficiles qui ont fait la Ezekiel que je suis aujourd'hui. Donc, je suis pas du tout en train de dénigrer et je suis contente d'être passée par des moments difficiles parce que bah, si je suis forte aujourd'hui, même si j'aime pas trop ce terme, bah, c'est grâce à tout ça. Et quand je dis que j'aime pas le terme être forte, c'est que quand tu es forte, bah, en fait, t'es tout le temps obligé d'être forte. Et le moment où tu baisses un peu les bras, où t'es un peu fatigué, t'as envie de souffler, on te rappelle que t'es forte. Mais non, t'es une femme forte. Bah oui, je suis une femme forte, mais il y a des moments où j'ai le droit d'être aussi mal. Il y a un proverbe qui dit que si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute, mais si tu le demeures, ça l'est. Donc vraiment, ma motivation, c'était aller en cours. Voilà pourquoi j'ai réussi à supporter tout ça. Je voulais aller à l'école, obtenir mon diplôme. En fait, j'avais une vision. Ok, là, c'est difficile. Je lave poubelle, je sers les clients désagréables, je fais des heures, laisse tomber. Plus j'enchaîne avec l'école, mais je sais là où je vais. Donc, quand je vois beaucoup de personnes piailler, bavarder, vous savez, quand j'étais au chômage, je recevais beaucoup de réflexions. Ah, elle a un master, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas de plus 5, elle n'a pas travaillé, elle est paresseuse, blablabla. Ça me fait doucement rire. Parce que quand je nettoyais poubelle, quand je m'exténuais au travail, c'était pas de la paresse. Et je ne connais aucun étudiant, je ne connais personne qui va étudier fort, qui va travailler fort pour avoir un diplôme et être contente d'un chômage. De quelle somme parle-t-on, s'il vous plaît? 700 €. Je ne crache pas sur cette somme parce que cette somme m'a aidé. Mais tu n'étudies pas pendant 5 ans, tu te casses pas la tête. J'aurais pu abandonner, dire que j'ai pas l'argent, c'est bon, j'étudie pas. Je ne l'ai pas fait. Donc, tu vas pas t'amuser à étudier dur, te sacrifier pour être au chômage et pour être contente de la situation. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, le chômage, c'est l'une des causes principales du suicide des gens. Je vais mourir. Mon flash s'est éteint, wesh. Et cette vidéo, impossible de la faire. Dites-vous là, aujourd'hui, là, je dois aller au travail. Je me suis levée à 6 h pour me préparer, tout ça. Je dois bientôt partir. Et là, mon flash, il s'est éteint. Je sais même pas si vous allez me voir. Pour information, ça c'est une photo de la petite paresseuse en train de dormir par terre, à même le sol, bon pas par terre, à même le sol, mais sur une table au travail. Bien évidemment, c'était un restaurant, parce qu'il y avait, la chaîne avait aussi des restaurants, enfin non, un restaurant notamment, où les clients ne pouvaient pas rentrer en fait. C'était une cuisine et les livreurs venaient juste récupérer les commandes. Donc voilà, ça c'était moi entre la coupure, parce que j'avais pas du tout la force de rentrer chez moi. J'étais exténuée. Il faut savoir que mes collègues et moi, vous savez, dans la restauration rapide, on reçoit souvent des colis, des cartons et tout. On cassait les cartons et parfois, on les gardait et on les mettait au fond du restaurant, vraiment au fond, dans un endroit où il n'y a pas d'aliments, il y a rien, c'est à côté des vestiaires. Et on se reposait là-bas sur des cartons avec un plaid ou un gilet, ou voilà, pour vous dire à quel point c'était compliqué et épuisant. Donc la paresse. Et puis pour info, j'ai toujours été quelqu'un de débrouillarde et de travailleuse. En 6e, je vendais crayons. Donc j'ai toujours eu cette vision-là, cette logique entrepreneuriale, cette logique de travailler également. Je vendais des crayons que je personnalisais. Pour ceux qui étaient au collège avec moi, vous savez de quoi je parle. Et puis des années plus tard, étant donné que j'avais pas trouvé de job étudiant, je coiffais à domicile et je maquillais pour des événements, des mariages. Parce que j'ai toujours voulu me débrouiller et avoir un peu d'argent sur moi. J'ai fait aussi de l'intérim dans le prêt-à-porter. Il y a des gens qui passent en magasin, qui vont un peu déranger. Et toi, tu vas faire de la maintenance toute la journée. C'est-à-dire plier. Je commençais à 10 h ou midi, je sais plus, et je terminais à 20 h. Voilà, c'était épuisant, mais bon, fallait le faire parce qu'il fallait de l'argent. Restauration rapide aussi, dont je vous ai parlé. Restauration rapide qui est dur là. J'ai fait aussi pendant que j'allais à l'école. Donc de quelle paresse parle-t-on? Et puis j'ai travaillé 3 ans dans la restauration rapide avant d'évoluer au siège, parce que oui, c'était difficile et tout, mais je travaillais quand même bien. Moi, je suis quelqu'un de sérieuse en fait. Tu me donnes un taf, je te le fais, même si c'est pas facile, je l'ai fait. Et donc, j'ai évolué au siège en tant que chargée de communication. Je sais pas si je l'ai mentionné aussi, mais à l'occasion de mon BTS, j'ai fait un stage à la Poste qui s'est d'ailleurs très bien passé et ça a découlé sur un job étudiant en CDI les week-ends. Pour vous dire que je suis quelqu'un de sérieuse, quelqu'un de travailleuse. Il y a aussi une petite période où je vendais des savons que je fabriquais moi-même, des savons à base de curcuma pour l'acné qui marchaient d'ailleurs très bien mais que j'ai dû stopper. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas la volonté qui manque. Et puis sérieusement, de quelle paresse parle-t-on? C'est pas comme si j'étais assise à la maison, que j'attendais qu'on me mette à manger dans la main, qu'on vienne s'occuper de moi, qu'on m'achète mes vêtements, qu'on m'entretienne quoi. Non, pas du tout. Et puis c'est pas comme si aussi vous m'aviez proposé du taf et que j'avais
j'avais refusé. Là, on aurait pu dire oui, ah, cette fille-là, on lui propose du taf, on lui envoie des choses, on lui propose de travailler, elle veut pas travailler, elle veut que compter sur les gens. Non, sans oublier, bah oui, parce que j'ai oublié ma casquette de créatrice de contenu. Bah oui, parce que contrairement à ce qu'on croit, la création de contenu, ce n'est pas de tout repos. Là, je dois aller au travail, ok? Je suis depuis 6 heures, normalement, je me lève à 7 heures, mais je me suis levée beaucoup plus tôt pour pouvoir faire ma vidéo, parce qu'en fin de journée, je suis fatiguée, il faut se recoiffer, voilà. Donc voilà, là, c'était la petite intro pour vous donner un peu de contexte. Faut savoir que j'ai terminé les cours en juillet 2022 et j'ai terminé mon alternance en septembre de la même année. Après mes cours, je voulais directement taffer, c'est-à-dire aller directement sur le marché de l'emploi. J'étais encore chaude, dynamique, voilà, je me suis dit ok, on va profiter de ça, chercher directement du travail. Sauf que je m'étais pas rendu compte que l'ensemble des jobs que j'avais fait auparavant, c'est-à-dire pendant les 5 dernières années, ainsi que mon alternance qui m'a bien épuisée, avait eu quand même un impact négatif sur moi. Donc j'avais besoin de repos, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, j'avais besoin de prendre du temps pour ma santé mentale. Donc je me suis dit ok Ezekiel, tu postules un peu, mais vas-y, si c'est pas concluant, tu laisses et tu te reposes. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis reposée pendant, on va dire, 1 année. Mais pendant cette année, je postulais quand même de temps à autre. Mais je me suis dit, vas-y, focus santé mentale, focus quel chemin je dois prendre pour ma vie. Après mon repos, j'ai recommencé à postuler, mais j'étais toujours pas prête à travailler parce qu'en fait, je crois que j'ai été traumatisée par ma dernière expérience, c'est-à-dire mon expérience d'alternance. Au début, ça se passait très bien, je vais pas cracher dessus, mais à partir d'un certain moment, c'est devenu bizarre et je me sentais pas bien. L'ambiance au bureau était bizarre, je me sentais pas bien avec ma tutrice et on partageait le même bureau, donc c'était assez pesant et parfois j'avais la boule au ventre pour aller travailler, chose que je n'avais jamais connue auparavant et ça m'a mis vraiment mal, jusqu'à même développer des TCA pour vous dire. Donc voilà, j'avais besoin de vraiment prendre du recul, prendre du temps pour moi. Du coup, la deuxième année, parce que j'ai été au chômage pendant 2 ans, la deuxième année, je me suis dit allez, c'est bon, on se réveille. Tu t'es bien reposé, t'as pris du recul, santé mentale, c'est good, on reprend, faut travailler, faut de l'argent. J'ai repris sérieusement mes recherches, je postule à longueur de journée. On ne me rappelle pas de réponse favorable, même de réponse négative, j'avais pas 0 réponse. La meuf, un fantôme. Je postule ou bien je postule pas. J'envoie mes candidatures, vous les recevez ou vous les recevez pas. Franchement, c'est quelque chose qui te fait douter de toi-même parce que tu postules, t'es dynamique, t'as étudié, t'as des diplômes, t'as quand même certaines compétences. Pourquoi on me rappelle pas? Même un entretien, franchement, c'était compliqué à voir. Surtout que tu passes tes journées à postuler. Genre, je me lève, je me lave, je mange, je postule jusqu'au soir. Jusqu'à même avoir des migraines oculaires. Pour vous dire, tellement je restais sur les écrans à postuler. Sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle, sur Indeed, sur Isarta. Après, tu commences à te remettre en question. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Donc parfois, j'avais des petites baisses de morale. J'étais pas bien parce que je me disais, waouh, ça se trouve, je suis nulle. Ça se trouve, je vaux rien. C'est pour ça qu'on me rappelle pas. Et puis, tu as des moments où je me remotivais. Je me disais, mais non, ça va le faire. T'es motivé, t'es sérieuse. Quand on te donne un travail, tu le fais bien. Quelqu'un va bien finir par le remarquer. Je suis même tombée sur des entreprises à comportement douteux. C'est-à-dire que, je sais pas si vous êtes au courant, d'ailleurs, mon prof m'avait prévenu, il y a des entreprises qui font des faux entretiens juste pour avoir de nouvelles idées pour leurs entreprises. De nouvelles idées, par exemple, pour leur plan de communication. Ils ont peut-être besoin que quelqu'un leur fasse une étude de marché. Du coup, ils vont prendre des candidats, leur demander de le faire, soi-disant pour évaluer leurs compétences, alors que pas du tout, en fait, il en est rien. Et je suis tombée sur une entreprise comme ça. Donc moi, j'ai vu l'entreprise, je me suis dit, waouh, une entreprise qui fait attention à ses salariés, tout ça, ça a l'air trop bien. Donc ils m'ont envoyé un questionnaire, j'ai rempli, j'ai donné toutes mes idées, j'ai tout structuré, tout bien paragraphé. Franchement, c'était impeccable. J'ai mis du cœur. Au final, on m'a donné un entretien qu'on n'a même pas honoré parce qu'ils l'ont annulé la veille à 21 h. Pas sérieux. Et après, ils étaient censés revenir vers moi pour convenir d'une autre date et ça n'a pas été fait. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, je m'étais fait avoir et qu'on voulait juste mes idées. Donc, faites attention. Premier conseil, faites attention quand vous postulez. Oui, vous pouvez donner vos idées. Oui, vous pouvez être investi, mais ne donnez pas tout. S'ils veulent tout, qu'ils vous prennent, qu'ils vous embauchent. C'est juste un moyen pour eux de faire des économies. Voilà. Donc, au moins maintenant, vous savez. Cet entretien qu'ils devaient avoir, ça m'a mis un coup au moral. Encore une fois, t'es pas bien, on vient te faire un coup comme ça, plus les réflexions des gens. T'es au plus bas et on vient te piétiner. Mais toi, tu veux pas travailler? Non, j'ai pas envie de travailler. Hein. Tu sais, j'ai étudié pendant 5 ans, je paye mon école, tout, mais j'ai pas envie de travailler. Mais toi, tu veux pas aider ta mère? Tu veux pas travailler pour aider ta mère? Tu sais à quelle hauteur j'ai de ma mère? Tu sais si j'ai toujours aidé ma mère ou pas? T'en sais rien. Donc, chut. Mais peut-être que tu cherches pas assez. Ah ouais? Se lever à je sais pas quelle heure, 8 h, postuler jusqu'à 20 h, c'est pas assez. On faut aussi comprendre que si les gens de ta classe, enfin, une partie des gens de ta classe ont trouvé du travail, c'est peut-être parce que ils sont plus chanceux que toi et que toi, donc, t'es poisseuse. On te demande d'expliquer la raison pour laquelle tu ne trouves pas. Mais je pense que si je connaissais cette raison, bah, je serais pas au chômage parce que j'allais faire en sorte d'y remédier. On m'a aussi fait comprendre qu'il fallait que je trouve un petit job comme ça. Bon, ça, c'était pas méchant. En vrai, c'est pas méchant. Je pense que les gens voulaient plutôt me faire comprendre, bon, Ezekiel, là, t'es pas bien et tout. Tu nous fais comprendre qu'il faut que tu travailles, donc au pire, tu prends le premier truc qui passe. Sauf que, en fait, pour moi, c'était catégorique, impossible. Je ne crache sur aucun travail, hein, bien évidemment. Mais si j'ai fait de la vente, de l'intérim, de la restauration rapide, pour moi, ça,
ce sont des métiers ingrats. C'est des trucs où tu vas te dépenser, tu vas te tuer physiquement, mais il n'y a pas forcément de reconnaissance derrière. Tu n'es pas valorisé. Après, ça dépend des entreprises, bien évidemment. On va pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais impossible pour moi de repartir encore faire de la restauration rapide. J'ai fait de la restauration rapide parce que je savais où j'allais. Donc, c'était pas forcément méchant quand on m'a proposé ça, mais je préférais prendre mon énergie, postuler à fond, trouver quelque chose directement où je serais bien dedans, que de trouver un truc qui va me puiser. Je vais peut-être faire 40 heures. J'aurai même pas le temps pour postuler. Ça va me faire plus perdre de temps qu'autre chose. Et peut-être que j'allais me complaire de mon salaire. J'allais me dire, bon, ok... je trouve pas, autant que je reste dedans, peut-être que j'évoluerai dans Franprix ou je sais pas, enfin voilà. Donc je me suis dit non Ezekiel, focus, trouver un nouveau job, là t'es au chômage, c'est pas grave, mais focus, trouve un nouveau job, focus, création de contenu, pouvoir évoluer comme ça, quand tu trouveras ton travail, tu auras ton taf et en même temps tu auras les réseaux sociaux qui te permettront d'avoir un complément de revenu. Du coup, petit à petit, j'ai commencé à accepter la situation, à me dire ok, je trouve pas, je continue de chercher, mais je me focus aussi sur la création de contenu, sur la recherche d'emploi. J'arrête d'être triste en fait. J'accepte la situation. En plus, il y a quelque chose aussi qui m'a remotivé, qui m'a redonné confiance. C'est que en allant sur LinkedIn et TikTok, je tombais sur des témoignages de personnes étudiantes comme moi, sortant d'école, qui ne trouvaient pas. Ça pouvait être des personnes beaucoup plus qualifiées que moi. Donc je me suis dit, ok, ces personnes-là sont qualifiées, elles sont allées à l'école comme toi, mais elles aussi peinent à trouver. Donc ce n'est peut-être pas toi le problème, c'est juste que le marché de l'emploi est saturé. Certains domaines le sont, comme le marketing, parce que moi j'ai étudié dans le marketing. Parfois je postulais sur des offres où il y avait 500 candidats, 800 candidats, mais je me disais, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais sortir de ce lot? Donc je passais vraiment par des phases de je postule à fond, ça me décourage, je postule à fond, ça me décourage, je postule à fond, ça me décourage. Pour vous dire à quel point la situation me saoulait. Faut savoir que ma remise des diplômes, elle a eu 1 an après l'obtention de mon diplôme. Et j'avais pas envie d'y aller. C'est ma mère qui m'a forcé à y aller, ma mère et ma meilleure amie. Et même à cette remise des diplômes, ça se voit que j'étais pas la Ezekiel de tous les jours, la Ezekiel pétillante, la Ezekiel dynamique. J'étais pas contente d'être là. Je me disais en fait, à quoi bon célébrer l'obtention d'un diplôme qui ne me sert pour l'instant à rien. Flemme. En plus, j'étais triste parce que mon papa me manquait à ce moment-là. Et je me suis dit, il pourra même pas voir. Genre, il m'a poussé à étudier, le book il pourra pas être là. J'étais vraiment pas bien. Mais bon, j'essaie quand même de profiter du moment parce que je me suis dit, depuis la maternelle, je suis allée à l'école. Aujourd'hui, c'est la fin, faut profiter. Et puis ma maman était super heureuse. Donc ce moment, c'était aussi un peu sa petite victoire parce que ma maman m'a élevée seule avec mes petites sœurs. Et je me disais, bah, c'est une espèce de victoire. Genre, t'as élevé un enfant, tout ça. Et là, elle a réussi ses études. Ça fait chaud au cœur. Donc, il fallait que je profite de ce moment avec elle. Elle était présente. Mon papa ne l'était plus. Je pouvais pas que me focus sur la personne qui n'était pas là. Puis un jour, j'ai eu le déclic, j'ai eu une révélation de Dieu. J'ai compris que Dieu voulait me faire passer un message à travers cette épreuve. Premièrement, il voulait que je guérisse des traumas que j'avais eus dans mes précédents emplois. Il voulait que je revoie mon mode de vie et mon système de pensée. Il fallait dans un premier temps que je guérisse des traumas que j'avais eus dans mes précédents emplois, notamment mon alternance. Parce que, en fait, moi, je ne me suis pas rendu compte, mais ça m'a traumatisé du monde de l'emploi. J'avais trop peur de postuler, que ça se passe mal. Genre, j'avais cette boule au ventre en postulant. Je me disais, ok, imagine ça se passe mal, comment je vais faire? Enfin, voilà. En fait, l'idée que ça puisse se passer mal ailleurs m'angoissait. Il fallait aussi que j'apprenne à connaître ma valeur au travail. Parce que moi, dans ma tête, c'était en mode, on m'emploie, je dois tout à l'employeur parce que c'est lui qui me verse un salaire. Or, il me verse un salaire parce que j'effectue un service. On se rend service mutuellement. Je travaille pour toi, je contribue au développement de ton entreprise, ça grandit, et toi, tu me verses un salaire. Sauf que moi, dans ma tête, c'est, tu dois tout à l'entreprise parce qu'elle t'a embauché. Tout ça parce que j'avais pas conscience de ma valeur. Du coup, je m'affirmais pas. S'affirmer, ce n'est pas être impoli, mais je n'osais pas m'affirmer. Parfois, on pouvait me traiter mal. J'allais rien dire parce que on m'employait, parce qu'on me versait un salaire, parce que je devais tout à l'entreprise. Quitte à même passer l'éponge sur certains comportements qui n'étaient pas normaux. Donc, pendant ma période de non-activité salariale, j'ai décidé de me focus sur ma valeur au travail, sur ma confiance en moi au travail. Parce que oui, dans la vie de tous les jours, j'ai plutôt confiance en moi quand même s'il y a des moments où c'est down. Mais au travail, je pouvais pas en dire autant. Tu aspires à être grand, mais t'es toujours là à te rabaisser. Tu aspires à être grand, mais t'es même pas capable de te faire entendre. Bien sûr, se faire entendre, c'est important, mais écouter les autres l'est aussi. Donc j'écoutais les autres, mais moi, me faire entendre, vas-y. Pendant cette période, j'ai aussi profité pour revoir mon alimentation parce que, comme je l'expliquais, mon expérience en alternance ne s'étant pas bien déroulée, j'ai développé des TCA. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les TCA, c'est des troubles du comportement alimentaire ou troubles de la conduite alimentaire. Qui peuvent se manifester de différentes manières. Et moi, mon truc, c'était l'hyperphagie. Donc, je mangeais comme un trou noir. Je mange. Genre, le midi, je vais vous citer ce que je mangeais, par exemple. Je pouvais manger 2 mini-pizzas, un melon entier, une plaquette de charcuterie et un paquet de bonbons. Je vais pas mentir, le paquet de bonbons, je le mangeais sur 2 jours. Donc, chaque 2 jours, j'avais un nouveau paquet de bonbons dans mon sac. En fait, je mangeais beaucoup pour oublier que ça se passait mal. Et j'ai pris du poids, j'ai élargi mon estomac. Donc, il fallait que je remédie à tout ça parce que tu aspires à trouver un nouveau taf.
Mais tu peux pas arriver dans ce nouveau taf avec toutes tes mauvaises habitudes. Il faut que tu sois changé, il faut que tu sois restauré. Et ça a été aussi l'occasion pour moi, cette période, de reprendre le sport, tout simplement. Parce que j'avais pris énormément de poids, je ne me plaisais plus physiquement. Quand je me regardais, à part mon visage, le reste, j'osais pas regarder dans le miroir. Donc je me suis dit, ok, on reprend l'alimentation, on reprend le sport en fait. Une bonne hygiène de vie pour une nouvelle vie, tout simplement. Tu aspires à de grandes choses, mais tu montes un escalier, t'es essoufflé. Tu aspires à de grandes choses, mais tu peux même pas courir 10 minutes. T'as pas le cardio, parce que le cardio que tu fais au sport, c'est le cardio aussi que tu dois avoir dans la vie de tous les jours. Donc suite à tous ces constats, j'ai décidé de reprendre le sport et de revoir mon alimentation. Et là actuellement on est dedans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai maigri un peu, non? Ça fait 8 mois que j'ai repris la salle de manière assidue. J'ai repris en avril. Et j'ai jamais été aussi constante à la salle de sport. Et pour finir, Dieu m'a fait comprendre que c'est lui et seulement lui qui décide, ce n'est pas moi. Parce que moi en fait dans ma tête, je planifie tout, j'écris tout et je pense que ça va se passer comme je l'ai décidé. Et j'exige que ça se passe comme j'ai décidé. J'ai aussi compris qu'il permet que certaines situations arrivent pour que tu en ressortes plus grand. Tous mes diplômes, je les ai eus du premier coup, j'ai jamais redoublé, enfin, c'est toujours passé comme je l'ai décidé. Sauf que là, la recherche de travail, ça ne dépend pas que de toi. Un diplôme, ça dépend de toi. Parce que si tu révises pas, tu l'as pas. Si tu révises à fond, si tu te donnes les moyens de réussir, tu vas réussir. Or là, la recherche de travail, c'est l'employeur qui décide. Ok, t'es qualifié, mais je te veux pas. Je veux quelqu'un d'autre. Et ça ne dépend pas de toi. Sauf qu'au début, je ne voulais pas l'accepter. Donc Dieu m'a dit, toi, c'est toi qui penses que tu décides, tu penses que t'es la plus forte. Ok, vas-y, fais comme bon te semble. Et du coup, j'ai galéré, jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, ok, Dieu, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est plus moi qui décide. J'ai bien remarqué que je pouvais postuler pendant des heures et des heures et des heures. Ça fonctionne pas. Que ta volonté soit faite dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Donc dans mes prières, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie professionnelle. C'est toi qui décides. Et à ce moment-là, c'est comme si je m'étais libérée d'un poids. J'ai dit, ok, je continue mes recherches, mais je continue aussi le glow-up dans ma vie. Le sport, l'alimentation, la santé mentale, le développement personnel et tout. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il me restait 2 mois avant que mon chômage se termine. Genre, on arrivait à la fin des 2 ans. Genre, il me restait 2 mois. Et on était en juillet. Et au début du mois de juillet, j'ai fait une prière. J'ai dit, le mois de juillet ne se terminera pas comme il a commencé. Je le déclare au nom de Jésus. Et c'est pendant ce même mois de juillet-là que j'ai trouvé mon travail. Bon, j'ai eu le résultat en août, mais c'est en juillet que j'ai trouvé le taf. Et j'ai commencé en septembre. En fait, il était primordial que je passe par toutes ces remises en question, tous ces efforts, tous ces dépassements de soi, ainsi que l'amélioration de mon mode de vie avant de trouver du travail. Parce que je pouvais pas arriver avec l'ancienne Ézéchiel. Tout a été fait pour me mettre dans de bonnes conditions. Sauf que ça, je l'ai compris bien après. Et même la façon dont j'ai trouvé ce nouveau travail est assez spéciale. Il faut savoir que j'ai une amie avec qui on était dans la même classe en école de commerce. Et souvent, elle snappait son taf. Et je voyais que c'était un travail assez cool. Elle avait l'air de se sentir bien. Et moi, justement, à cause de mes expériences antérieures, je voulais travailler dans une entreprise où je suis valorisée, où on reconnaît mon travail, où je me sens bien. Enfin, voilà quoi, dans de bonnes conditions. Et elle m'a dit, postule chez nous, tiens, il y a une offre. J'étais trop contente, j'ai postulé, ça c'était en novembre 2023 si je dis pas de bêtises, j'ai postulé. Ça s'est quand même bien passé, mais il y a un cas pratique que j'ai pas réussi, donc on m'a pas gardé. J'étais trop triste parce que je voulais vraiment rentrer dans cette entreprise parce que lors même des entretiens, je sentais la vibe positive en fait. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné, j'ai continué à postuler ailleurs, blablabla. Et le fameux mois de juillet 2024 que j'évoquais tout à l'heure là, je me suis dit, Ezekiel, vas-y, va faire un tour sur leur LinkedIn, et j'ai repostulé, mais pour une autre offre, mais c'est... Ah oui, je l'ai pas précisé, c'est dans le domaine de la logistique, pas dans le marketing. J'ai repostulé et là, tout s'est enchaîné. Il y a eu 4 étapes. Un appel téléphonique, si je dis pas de bêtises, un entretien visio suivi d'une étude de cas, un entretien dans les locaux, ainsi que un entretien culture fit. En fait, culture fit, c'est pour voir si tu matches vraiment avec les valeurs de l'entreprise, tu rencontres d'autres collaborateurs et tout, blablabla. Et ça s'est bien passé. Et pour terminer, prise de référence. Et prise de référence, on contacte certains de tes anciens employeurs ou tes anciens managers ou des personnes avec qui tu as travaillé pour voir quel genre de personne tu es, et tout ça s'est bien déroulé et j'ai été recrutée. Voilà, je crois que j'ai eu la réponse le 1er août. Voilà, pour vous dire que la prière que j'ai fait au début du mois de juillet en disant à Dieu que le mois de juillet n'allait pas se terminer comme il avait commencé, ça a été exaucé parce que j'ai décidé de faire confiance à Dieu. J'ai mis Dieu en numéro 1. Put God first. Voilà, avec l'accent de Macron. You have to follow the rules, pour ceux qui ont la ref. Everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Il y a un truc que j'ai oublié de dire qui est très important. Il y a un verset dans la Bible qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Donc faut faire attention à ce qu'on déclare. Si tu déclares du positif, tu auras du positif. Si tu déclares du négatif, tu auras du négatif. Là, à ce moment-là, j'ai dit le mois de juillet, je déclare que le mois de juillet ne va pas se terminer comme il a commencé. Je l'ai déclaré, j'ai déclaré une parole sur ma vie. Et c'est important de le faire. Si t'es là toujours dire, je suis bonne à rien, je vais jamais trouver, je vais jamais trouver, je vais jamais trouver, vas-y, sème, je vais jamais trouver. Tu n'auras que des mauvaises choses, tu vas récolter que du mauvais. Le positif attire le positif. Ah oui, je vous ai pas expliqué aussi, j'ai oublié, j'ai pas fait les choses chronologiques, enfin j'ai pas expliqué les choses chronologiquement. La deuxième fois quand j'ai postulé, je me suis dit attends, Ezekiel, on va faire les choses différemment. Fais-le avec ta personnalité au fait. Je me suis dit Ezekiel, t'as postulé la première fois,
en ligne, gentiment. Là, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas postuler en ligne, tu vas te saper, tu vas imprimer ton CV, ta lettre de motivation et tu vas aller sur place là-bas. C'est ce que j'ai fait. J'ai postulé en ligne, le lendemain j'étais dans les locaux. Bonjour, nanani, à l'accueil, je viens postuler, est-ce que je peux monter dans les bureaux? On m'a dit non, il faut un rendez-vous, blablabla. J'avoue, j'ai un peu insisté pour monter parce que déterminé là en fait. Entreprise où tu te sens bien, où on te traite bien, qui va laisser ça passer? Après la dame m'a dit non, c'est pas comme ça, mais je vous assure que je transmets maintenant. Parce qu'il y a des gens, ils jettent ton CV. J'ai un peu insisté, elle a transmis tout de suite et là, tout s'enchaîne. Donc dans la vie, ayez de l'audace, démarquez-vous. Et vraiment tout ce que j'apprécie avec cette nouvelle entreprise, il y a tellement de choses. Déjà, on m'a super bien accueilli, on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire la positivité, la bienveillance, l'entraide, l'écoute. Franchement, c'est trop bien. Je me suis jamais sentie aussi écoutée. J'ai par exemple chaque semaine j'ai une réunion hebdomadaire avec toute mon équipe, on échange. On commence d'abord par dire comment on se sent, ça c'est trop bien. Une fois chaque 2 semaines, j'ai un entretien avec ma responsable où je commence, avant qu'on parle d'autre chose, je commence par dire comment je me sens, comment ma semaine se passe. Enfin, c'est super important. Il y a plein d'activités qui sont mises en place. Les locaux sont super beaux. Je suis partie en séminaire pour la première fois de ma vie. Le séminaire est incroyable, vraiment. En fait, c'est un séminaire pour définir la voie que l'entreprise va prendre en 2025, donc le plan de développement. On a pu tous y participer. Dites-vous, ils ont pris tous les membres de l'entreprise. On est 100. On est parti en séminaire. Direction le séminaire. On dirait une colo. Dans un domaine, le cadre était bien, la nourriture laisse tomber. On dirait que j'étais un séminaire culinaire tellement je mangeais bien, j'étais trop bien. Il y a une team, la Happiness Team, qui met en place des petits événements, des petits trucs pour qu'on se sente toujours bien. Et c'est trop bien. Il y a des possibilités d'évolution. C'est trop bien d'être dans une entreprise qui a conscience que ce sont les collaborateurs qui permettent sa pérennité, qui permettent son succès et qui du coup va bien traiter ses salariés. Il y a tellement de points positifs à citer, je peux pas tous les citer ici, peut-être que je les écrirai ou je sais pas. Mais voilà, sachez que je suis heureuse, je suis contente d'avoir trouvé du travail, c'était compliqué, mais je suis aussi contente d'être passée par cette période où je n'ai rien trouvé parce que grâce à cette période, j'ai pu me revoir, j'ai pu changer, j'ai pu m'améliorer. Je remercie Dieu vraiment de m'avoir soutenue dans cette épreuve, mon entourage, je remercie cette amie grâce à qui j'ai connu l'entreprise parce que oui, c'est grâce à elle. Et si elle n'avait pas snappé ou si j'avais pas vu sa story à ce moment-là, j'aurais jamais connu ou peut-être jamais. Je remercie toutes ces personnes qui m'ont remonté le moral quand j'allais pas, quand je pleurais, quand je pétais des câbles. Merci à vous. Merci de m'avoir changé les idées. Merci de m'avoir invité au restaurant. Merci de m'avoir fait voyager. Je vais pas dire vos noms. C'est pas nécessaire. Vous allez vous reconnaître. Mais en tout cas, merci à toutes ces personnes. Merci à ma maman. Merci à mes soeurs. Merci à tout le monde. Mes frères et soeurs. Tout le monde. Merci. Franchement, merci pour le soutien. Ma famille. Merci pour ceux qui m'ont soutenu. Merci infiniment. Merci de ne pas m'avoir jugé parce que il y a rien de pire que de passer une situation compliquée et d'être jugé. Surtout pour une situation que tu n'as pas choisie. Un petit conseil. Quand vous choisissez un domaine, sachez pourquoi vous choisissez ce domaine. Ne choisissez pas ce domaine juste parce qu'il est cool, juste parce que tout le monde le fait. Regardez si c'est pas bouché. Regardez si vous avez les compétences. Cherchez à vous développer à fond. Dans cette vidéo, je sais pas de diaboliser le marketing, le domaine du marketing, juste de vous dire que en ce moment, c'est bouché. Il y a beaucoup de monde qui fait du marketing parce qu'en fait, c'est un secteur qui est très accessible. Genre, tu peux faire une formation de marketing en ligne comme ça sur YouTube et avoir les mêmes bases que quelqu'un qui a étudié en école. Quand vous choisissez un domaine, regardez bien si vous pouvez trouver du travail facilement, comment ça se passe. Et aussi développer votre réseau. C'est-à-dire que vos camarades de classe, ne les laissez pas partir comme ça. Ajoutez-vous sur LinkedIn, restez en contact. Parce que regardez, là par exemple, c'est cette camarade de classe qui m'a permis de connaître l'entreprise où je suis aujourd'hui. Donc c'est important d'entretenir son réseau. Faites aussi de l'alternance ou ayez des expériences professionnelles dans le domaine que vous visez. C'est super important parce que les entreprises sont de plus en plus exigeantes. Elles veulent des étudiants qui sortent d'école, qui ont 10 ans d'expérience, 5 ans d'expérience, parfois même hors alternance, ce qui n'est pas logique. Mais bon, ça c'est pas grave, on met de côté. Donc essayez d'avoir un maximum d'expérience, développez-vous, en fait soyez le meilleur dans votre domaine. Si c'est dans le marketing que tu veux être, sache que tu vas devoir sortir du lot et pour cela il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu travailles sur tes compétences, tes qualifications, il faut vraiment que tu essayes d'être la meilleure personne de ton domaine, que tu cherches tout le temps à te former, à performer. Et pour finir, le conseil le plus important, mettez Dieu en numéro 1 dans tout ce que vous faites dans votre vie, consultez-le, demandez-lui son avis. Il va pas vous répondre comme ça, mais soit il y a des signes, il y a des messages qui te sont envoyés. Comme on dit, Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Vraiment, God first, God first. Moi, c'est à partir du moment où j'ai vraiment laissé la place à Dieu dans cette situation, la place qu'il devait avoir, que tout s'est débloqué. Et j'aurais dû le faire depuis le début. Enfin, je sais pas. Bref, avec des si on refait le monde. Mais en tout cas, mettez Dieu en numéro 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu, va vous aider. C'était mon petit témoignage. C'était important pour moi de le rendre parce qu'il faut rendre à Dieu toute la gloire qui lui appartient. Et franchement, pour moi, c'est vraiment grâce à Dieu si je suis pas tombée dans la dépression parce que comme je l'ai dit, à cause du chômage, des gens se suicident. Mais j'ai continué à rester Ézéchiel, c'est-à-dire dynamique, souriante, mon petit côté faux folle,
à vivre et tout, faire des vidéos, vous faire kiffer. C'est grâce à Dieu tout ça. D'ailleurs, mon prénom, je sais pas si vous savez ce que ça signifie, Ézéchiel, ça veut dire force de Dieu. Donc je me demande parfois pourquoi je suis forte, mais en fait tout est déjà expliqué dans mon prénom. Bref, c'était ma petite conclusion. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à laisser un commentaire très important, interagissez, allez me suivre sur mes autres réseaux sociaux que je mettrai ici. Puis je vous fais un gros bisou, à la prochaine. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité parce que les lumières qui se sont éteintes là, ça m'a saoulé. Bref, allez, salut!